Je me souviendrai toujours de ce jour où je lui ai dit au revoir. Il répondait la fierté dans le corps à l'appel de la nation pour faire son devoir. J'étais si fier de lui, de son devenir, que dire que la guerre c'est mal sonnait faux. Je voyais en lui un guerrier, un homme de l'avenir, force, battant pour une noble cause, je voyais un héros. Je le revois encore partir. Le sourire aux lèvres nous en signe de la main. Nous étions certains de le voir revenir, nous étions convaincus d'un superbe destin. Tout cela nous paraissait normal. Nous en étions même fiers. Et attendons dans un quotidien banal le retour de notre fils sur ces terres. Je me souviendrai toujours de ce jour. De ma femme pousse un hurlement déchirant. Dans ses mains, un courrier de l'armée-terre annonçant ni plus ni moins que la mort de notre enfant. Mon fils mort, ma femme au sol qui hurle, une fissure irréversible, une douleur insoutenable. Plus moyen de penser, tout mon corps qui brûle et chaque seconde est à présent insupportable. Depuis tous les soirs, je reste devant la cheminée. Je regarde la photo de mon fils, son sourire étincelant figé pour l'éternité en étant conscient que c'est mon linceul que je tisse. Quand mon regard accroche le ruban noir dans le coin inférieur droit de la photo, à ce moment-là me revient en mémoire mon aveuglement par mes sentiments nationaux. Quand je monte me coucher comme tous les soirs, je serre contre moi celle qui s'écroule en pleurs. Comment se fait-il qu'on n'ait pas su prévoir? Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu peur? Depuis, je ne cesse de me demander, de chercher pourquoi il est mort. Et surtout de la main de qui plus est, même si je sais que lui aussi ne faisait que son devoir. La guerre, la guerre, la guerre. À cause d'elle, j'ai perdu mon enfant. Je ne trouve plus la femme que j'aimais naguère, mais je n'arrive pas à la haïr pourtant. Il y a ces mêmes images qui reviennent. Ce sourire, ces paroles rassurantes. Et je sais que quoi qu'il advienne, elles deviendront chaque jour un peu plus blessantes. La haine a gagné un cœur de plus. Le mien bat désormais au rythme de la vengeance. À nul autre sentiment il ne laisse de place, aveuglé qu'il est par une nouvelle intolérance. Mon esprit réclame justice, qu'elle soit d'en bas ou d'en haut. Le corps de mon fils se décompose quelque part, et nous nous enterrons deux plaques et un drapeau. Le destin est cruel à bien des égards. La guerre, la guerre, la guerre. À cause d'elle, j'ai perdu mon enfant. Je suis le fantôme de l'homme que j'étais naguère, mais je n'arrive toujours pas à la haïr pourtant. Souvent, je me demande comment tout cela est arrivé. Je me demande aussi combien de fils le mien a tué. Je me dis que j'aurais dû l'en empêcher, je me dis que je n'ai pas su le protéger. Est-ce que je vois dans la vengeance une issue sur laquelle mon esprit anéanti se focalise, ou bien c'est ma dernière part d'humanité qui, à mon insu, se cache pour ne pas que je la détruise? Je me demande ce qui, dans cet enfer sur terre, me raccroche encore à cette vie. Est-ce ma punition pour n'avoir pas été le père qui aurait dû anticiper, qui d'avance aurait compris? Mais comprendre quoi, au juste? Que la guerre engendre la guerre, que Dieu me le rendra au centuple, ou toute autre sorte de conneries qu'on nous sert? Dois-je à mon tour entrer en guerre pour un motif personnel? Il paraît que c'en est meilleur au front. Ou bien dois-je souffrir en silence, tout seul, avec comme réconfort les condoléances de la nation, fier de nous pour ce si grand sacrifice, qui a juste foutu ma vie en l'air? Alors, je vous demande comme un service. Qu'est-ce que je dois faire?